Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur le 24e numéro de l'émission La Voix des Écritures. La liberté de choisir est un don de Dieu pour l'humanité. Bien que l'humanité déchue continue de subir les conséquences de son mauvais choix, la liberté de choix a toujours ses avantages. Elle permet en effet à l'homme de revenir sur ses pas et de changer d'avis dès qu'il se rend compte qu'il s'est trompé dans ses choix. Le Dieu de la Bible encourage la liberté de choix. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu donne la liberté de choix tout en mettant en garde contre les conséquences d'un mauvais choix. C'est pourquoi, bien qu'il y a la liberté de choisir, Dieu conseille l'homme sur son choix. Il dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Christ est la manifestation visible de la liberté de choix. Pendant son ministère terrestre, lorsqu'il a commencé par révéler ouvertement le mystère de la rédemption par sa chair et son sang, nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 66, ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais comment Christ va-t-il gérer cette situation d'abandon de plusieurs de ses disciples? Nous lisons au verset 67 qu'il se tourna vers les 12 que lui-même avait établis et leur dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ainsi donc, à un moment du ministère du Christ, plusieurs qui croyaient en lui se sont retirés et il ne restait que les 12 apôtres. Mais Christ laisse encore la liberté aux 12 de se retirer s'ils ne sont toujours pas convaincus. Cette notion de liberté de croyance, Christ l'a conservée jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Et c'est ce qui a été la source du salut des habitants de Jérusalem. En effet, avec le temps, ils ont été convaincus qu'ils avaient fait un mauvais choix de se retirer du Christ et beaucoup d'entre eux sont revenus sur leur décision. Par exemple, dans Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 7, il est écrit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Pour le Dieu de la Bible, tu es libre de choisir, mais il te conseille de choisir le bien au risque de subir les conséquences de ton mauvais choix dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'en est-il de l'islam? L'information relayée dans les médias est que l'islam est une religion de paix. Mais quand on consulte le Coran et la Sunna, la réalité est tout autre. Dès les tout débuts de son ministère, Allah et Mohammed avaient aussi opté pour la liberté de croyance. Par exemple, la sourate 2, le verset 256 dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. » Dans la sourate 10, le verset 99, Allah dit ceci à Mohammed, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? » Et dans la sourate 18, le verset 29, il est écrit et dit, « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit.
et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. C'est donc clair. La liberté de croyance est une méthode parmi tant d'autres qu'Allah et Mohamed avaient adoptée dès les tout débuts de l'islam. Mais cette méthode n'a pas permis à l'islam de grandir comme cela se doit. Selon l'histoire islamique, Mohamed a prêché la liberté de croyance pendant 13 ans. Mais plus Mohamed vieillissait, ni les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ni les idolâtres mécois n'étaient convaincus de son message. 13 ans de prêche, à peine une centaine de personnes converties à l'islam. Pour tenter de convaincre davantage les gens du livre d'accepter l'islam, Allah recommande aux musulmans dans la sourate 29, le verset 46, ceci, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Mais malgré cette affirmation des musulmans qu'il s'agissait du même Dieu et qu'ils croient au livre de foi des Juifs et des chrétiens, les gens du livre ne sont toujours pas convaincus. C'est alors qu'Allah va interdire la liberté de croyance. Dans la sourate 9, les musulmans ne sont plus appelés à discuter de la meilleure façon avec les gens du livre. Le verset 29 dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils baissent la capitation par leurs propres mains après être humiliés. » Selon la croyance des chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah savait que les chrétiens croient en un Dieu unique constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, il recommandait aux musulmans de dire aux gens du livre qu'il s'agissait du même Dieu, juste pour les convaincre d'accepter l'islam. Mais comme ils rejetaient l'islam, Allah donne du verset 30 au verset 31 les raisons pour lesquelles les musulmans doivent combattre les gens du livre. Il est écrit, les juifs disent, Yusei est fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Pourquoi Allah ordonne maintenant aux musulmans de combattre les juifs et les chrétiens à cause de leur croyance, alors que c'est Allah lui-même qui avait dit dans la sourate 2, le verset 256, « Nulle contrainte en religion ». Mais alors, si Allah dit « Nulle contrainte en religion », pourquoi il ordonne aux musulmans de combattre les juifs et les chrétiens pour leur croyance en Jésus comme Fils de Dieu? N'est-ce pas leur religion à eux? C'est encore Allah lui-même qui dit dans la sourate 18, le verset 29, ceci, et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Selon ce verset, je peux croire quand je veux, et mécroire si je ne suis plus convaincu. Mais Allah change encore d'avis dans la sourate 4, le verset 89. Il est écrit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos,
saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Ce verset est l'un des plus controversés du Coran, car l'ordre donné par Allah est la suivante. Les musulmans ne doivent prendre d'alliés parmi les mécréants. Et ceci, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les mécréants émigrent dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Mais après qu'ils soient devenus musulmans, on nous dit, s'ils tournent le dos, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Mais qu'est-ce qui pouvait les amener à tourner le dos après qu'ils soient devenus musulmans? Peut-être, après leur conversion, ils se sont rendus compte que l'islam n'était pas la vérité qu'ils cherchaient. Dans ce cas, sont-ils libres de tourner le dos? Allah dit non. S'ils tournent le dos, saisissez-les et tuez-les où vous les trouviez. Mais alors, n'est-ce pas Allah qui a dit, quiconque veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie? Ces mécréants n'étaient-ils pas libres de rentrer dans l'islam? Mais pourquoi ne sont-ils plus libres d'en sortir? Pourtant, Allah avait bien dit, quiconque le veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie. Mais l'ordre de tuer ceux qui tournent le dos à l'islam ne vient pas seulement d'Allah. Mohamed lui-même va donner des recommandations fermes sur comment traiter tout musulman qui quitte l'islam au nom de la liberté de choix. Dans Sahih Bukhari, tome 5, hadith numéro 7368, Abdallah ibn Mughaffal dit, le prophète a dit, quiconque change sa religion et renonce à l'islam, tuez-le. Dans un autre hadith, Mohamed dit qu'il y a une récompense le jour de la résurrection pour celui qui tue un musulman qui quitte l'islam. Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 3611, on lit ceci. Ali ibn Abi Talib raconte, choix du ciel n'est préférable que de mentir sur le prophète. Mais quand je vous parle d'autre chose, sachez que la guerre est stratagème. J'ai entendu le prophète dire, à la fin du monde apparaîtront de jeunes gens au raisonnement insensé. Ils se référeront à la meilleure parole, c'est-à-dire le Coran, mais sortiront de l'islam telle une flèche sort en transperçant le gibier. Leur foi ne dépassera pas leur gosier. Tuez-les partout où vous les rencontrerez. Celui qui les tue sera récompensé le jour de la résurrection. C'est donc l'application de la peine de mort pour quiconque quitte l'islam qui l'a maintenu jusqu'à l'époque de ces nouveaux défenseurs surnommés les savants. Par exemple, dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du messager d'Allah d'Ibn Hisham, à la page 383, on lit ceci. À la mort du prophète, sa tribu, comme d'autres tribus, abandonna l'islam et retourna à sa première religion, Rida. Abu Bakr, le premier calife, 632 à 634, les ramena de force à l'islam. Il convient de rappeler que Mohamed avait prédit dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 3611, que nous avons cité plus haut, que c'est à la fin du monde que quelques jeunes gens allaient quitter l'islam. Et il ordonna de les tuer où on les aurait trouvés. C'est visible pour tous aujourd'hui que c'est une prophétie mensongère. En effet, au sujet de ceux qui vont quitter l'islam, Mohamed a parlé de quelques jeunes gens et il a situé l'époque à la fin du monde. Or, c'était faux. Au lieu de quelques jeunes gens, c'est devenu des tribus. Et au lieu de la fin du monde, c'est arrivé aussitôt après sa mort. Abu Bakr, le premier calife qui a pris les commandements de la religion islamique, va donc déclarer la guerre contre ces tribus qui ont quitté l'islam aussitôt après la mort de Mohamed. Selon l'histoire de l'islam, c'est l'une des guerres civiles les plus sanglantes que l'islam ait jamais connues.
On appelle cette guerre la bataille de Yamama. La bataille de Yamama est une guerre civile pour l'islam parce que c'était un affrontement entre les musulmans qui veulent rester dans l'islam et d'autres musulmans qui en ont marre et qui ont quitté. Depuis l'apparition des savants islamiques, l'islam tire sa force dans la propagande et l'invention d'histoires mensongères pour continuer à maintenir les faibles d'esprit par un endoctrinement et un lavage de cerveau. Mais on ne pouvait finir sans vous parler de cette anecdote rapportée par l'imam Bukhari dans son Sahih. Dans le tome 5, hadith numéro 6923, Abdallah ibn Kayz raconte: lorsque Muhadda arriva chez Abu Moussa au Yémen, celui-ci lui tendit un coussin et lui dit: descends de ta monture. Un homme ligoté se trouvait chez le gouverneur. Muhadda demanda: qu'a-t-il celui-là? Abu Moussa répondit: il était de confession juive, puis il embrassa l'islam et retourna ensuite au judaïsme. Abu Moussa invita Muhadda à s'asseoir, mais ce dernier répondit: non, je ne m'assierai qu'après l'exécution de cet homme. Et il répéta 3 fois: tel est le jugement d'Allah et de son messager. L'apostat fut alors mis à mort sur ordre d'Abu Moussa. Voyez par vous-même les faits. Cet homme était dans le judaïsme, mais à un moment, il a choisi de se convertir à l'islam. Mais il s'est rendu compte qu'il s'est trompé et il est retourné dans le judaïsme. Et un compagnon de Mohammed dit: tant qu'on n'a pas tué cet homme, il ne va pas descendre pour régler ce qu'il a amené chez le gouverneur. Et il répéta cela 3 fois: tel est le jugement d'Allah et de son messager. Et l'homme fut tué. Cet homme était libre d'embrasser l'islam, mais il n'était pas libre d'en sortir. Mais toi, écoute la parole du Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Tu sais que l'islam est faux, mais tu as peur de ce que tu vas souffrir dans la chair. Mieux vaut souffrir dans la chair et aller au ciel que d'avoir tout ici-bas et aller en enfer après. Pour nous, mieux vaut être seul avec le Christ que de vivre dans une communauté sans Christ. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes: plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.